Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je devais sortir depuis bien longtemps, j'avoue, mais franchement j'ai même pas d'excuses. En vrai de vrai j'ai pas d'excuses, je m'en excuse. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram dans ma story. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous laisse vous abonner. Et j'ai enfin répondu à vos questions tout en me coiffant. Regardez mes cheveux. Non, venez on en parle. De la coupe. Venez on en parle. Venez on en parle. Venez on en parle. Juste avant de vous laisser, je vous laisse liker la vidéo, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la FAQ, je vais vous présenter les mèches. Donc c'est des mèches de chez Yulisa Hair que je vais vous présenter aujourd'hui. Je comprends pourquoi cette compagnie a une si grande hype parce que leurs mèches, elles sont incroyables. Quand vous recevez la wig, vous recevez avec une wig cap, un élastique. Bon, je pense que c'est pour mettre derrière, pour vraiment serrer la wig. Mais j'en ai pas vraiment besoin, donc moi j'utilise plus pour coller la wig. Vraiment, tu la colles. Elle se présente comme ça. Donc c'est des body wave en 24 pouces et densité 180%. Donc là j'ai déjà découpé la tulle, j'ai déjà mis un peu de fond de teint. Regardez comment c'est super long. Genre je trouve que pour du 24 pouces c'est super long. Et les bouts ils sont bien fournis en fait. Et je voulais aussi rajouter que la lace c'est une HD lace. Et comment vous dire que la différence elle est une différence de fou. Vu que c'est une HD, je vais mettre déjà un peu de fond de teint. Donc là je prends l'excédent de mon pinceau en fait. Et je viens colorer vite fait mon bonnet. La wig elle est tellement fournie qu'on dirait même pas que j'ai customisé. Mais franchement ça va rester comme ça. Là je sais pas si vous voyez mon bonnet derrière. Genre c'est super transparent. Donc les questions vous me les avez posées il y a un moment. J'avoue ça fait peut-être un mois et demi. Je sais qu'à chaque fois je suis là à dire oui. Il se passe trop de choses dans ma vie, oui, il se passe trop de ci, trop de ça. Vous êtes plusieurs à venir me voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais en parler, mais je ne peux pas encore en parler. Il y a un temps pour tout. Là, je pense que le temps pour moi d'en parler n'est pas encore arrivé, mais le temps est en train d'arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, première question, tu continues tes études? Oui, je continue mes études, les gars. Là, je suis actuellement en licence 3 de comptabilité. En parlant d'études, je pense que dans mes prochaines vidéos où je ferai un update, c'est vraiment un gros update parce que je vous le dois vraiment, je parlerai aussi de mes études parce que il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, mais le moment n'est pas encore venu. Mais je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Tu vis encore chez tes parents. Mes parents sont séparés, donc je vais avec ma mère. Et je pense que je suis pas encore prête à quitter la maison familiale. Il y en a qui sont vraiment pressés de quitter chez eux. Genre à 18 ans moi je pars, à mes 20 ans moi je pars. Je vous cache pas, je suis très bien chez moi. Je suis très bien chez ma mère, je suis très bien chez mes parents. Même si je sais qu'à mon âge, il y en a beaucoup qui cherchent vraiment leur indépendance, qui font tout pour quitter chez eux et tout. Mais genre, moi je sais pas. C'est sûr que oui, je vais partir de chez moi au bout d'un moment, je vais quitter de chez ma mère. Disons que c'est pas une priorité encore, surtout si je continue encore mes études, je compte vraiment y rester chez ma mère, vraiment je compte m'y accrocher. Donne-nous les réseaux sociaux de tes soeurs, je vous aime trop. Merci, ça fait trop plaisir. Mes soeurs, mes copines, mes soeurs, à chaque fois que je fais une vidéo avec elles, je mets tout le temps leurs réseaux sociaux en barre d'infos, il faut aller regarder. Je mets leur Snap, leur Instagram. Il faut regarder les gars. D'ailleurs ça fait un petit moment que vous ne les avez pas vus sur ma chaîne et que vous les demandez énormément. Mais vous inquiétez pas, bientôt le comeback de la Team Pognon. As-tu des frères et sœurs? Oui, là je suis en train d'inventer parce que comment je me coiffe jamais comme ça. À part quand j'ai la gosse blonde. Je vais prendre l'élastique qu'il y avait dans l'emballage. J'ai des frères et sœurs. J'ai 3 frères, dont 2 grands frères et un petit frère. Et j'ai 6 sœurs, dont une grande sœur et 5 petites sœurs. Bizarrement, à chaque fois on pense que je suis soit fille unique, soit j'ai qu'une seule petite sœur parce que je snap beaucoup, la dernière en fait du côté de ma mère, je la snap beaucoup donc les gens pensent qu'on est que 2, mais pas du tout. Vraiment pas du tout, pas du tout. J'ai 6 sœurs et 3 frères.
Comptes-tu rester sur YouTube même si tu trouves un métier fixe? Je pense que oui. YouTube, je le fais pas vraiment pour en faire mon métier, si je peux dire ça comme ça. Donc je disais à la base des bases, YouTube, je l'ai fait par passion parce que je kiffe partager. Et à l'époque où j'ai vraiment débuté YouTube, j'étais à fond dans le make-up, mais genre à fond, à fond, à fond. Ceux qui sont là depuis le début, vous savez. Rester sur YouTube même en ayant un métier fixe, pourquoi pas. Après, il faut voir si mon planning, mon emploi du temps me le permet. Par exemple là, si je vous parle de mon cas actuel là, ma situation actuelle, mes cours plus mon alternance me permet pas de faire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et je pense que vous l'avez remarqué, je suis plus trop active sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, genre je poste très peu. TikTok j'essaie un peu, mais voilà, pour dire que tout dépend de la situation. Mais si j'ai le temps et tout et que mon emploi du temps me le permet, pourquoi pas genre. Meredith, c'est qui pour toi? Je vais pas dire que je suis fatiguée de répondre à cette question, mais je suis fatiguée de répondre à cette question parce que on vous le dit tout le temps. Et vous comprenez pas, je sais pas, on doit vous le dire en quelle langue. Qui nous sommes l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Je ne comprends pas. Là, quand je prends mon accent, ça veut dire que je suis vraiment fatiguée et que j'en peux plus. Je vais mettre un peu de got to be avant pour que mes boucles tiennent. Meredith et moi, nous sommes cousines. C'est bon ou pas? Genre là, on peut passer à autre chose et vous pouvez maintenant un peu arrêter de nous poser ces questions-là, ou c'est un peu trop demandé, ou il faut le dire en anglais, ou peut-être en allemand, en espagnol, je comprends pas. Je suis à quel âge? J'ai 22 ans les gars, j'ai eu 22 ans le 20... qu'est-ce que je raconte? Donc j'ai eu 22 ans le 1er mai. Pour ceux qui veulent savoir ma date de naissance, c'est le 1er mai 2000. Tu fais quelle étude? Comme je l'ai dit avant, je fais une licence pro, gestion et comptabilité. Je vais faire quoi plus tard? Alors comme métier plus tard, j'aimerais bien travailler dans les finances. J'aimerais bien être, je sais pas, contrôleuse de gestion ou responsable financière ou ouais, des trucs comme ça, là, directeur financier, directrice financière. En gros, genre, je sais pas, être responsable d'un, je peux pas dire d'un secteur ou d'un pôle, si je peux dire ça comme ça. Genre être au cœur d'une stratégie et tout. Ah, moi j'aime trop. Je me vois bien dans un métier de leadership. Sans prétention, vraiment, c'est juste que... Je sais pas, j'aime bien. Dans quel secteur, je sais pas encore. Soit dans le secteur du transport type, je sais pas, Air France et tout. Ou sinon dans l'automobile. Genre, je sais pas, Peugeot, Mercedes, bref, t'as capté. Quel métier veux-tu faire? Ou si tu travailles déjà, quel métier fais-tu? Je travaille pas, comme je vous ai dit, je suis étudiante, mais je suis en alternance. J'ai le poste d'assistante comptable dans le domaine fiscaliste. Je sais pas si on dit ça comme ça. Dans le service fiscal, voilà, le service fiscalité. Tu te sens bien mentalement? Au moment où on m'avait posé cette question, je me sentais vraiment pas bien. Je traversais une période où c'était vraiment difficile. Genre j'en dormis très peu, j'avais perdu du poids, c'était horrible. Mais en fait ça revient au sujet dont je vous parlais tout à l'heure, que pour parler de ça, il faut vraiment que j'en fasse une vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Est-ce que je suis bien mentalement? Je dirais que je suis dans un état convenable. Ta meilleure amie, c'est qui? Ma meilleure amie, c'est Chipudina. Donc Chloé.fr sur Instagram. Bon, vu que là j'ai fait n'importe quoi, on va faire le même n'importe quoi ici pour que ce soit pareil. Dernière question, et ça vous avez été grave nombreux à me poser cette question, hein. Vous êtes des gros curieux les gens, hein. Es-tu en couple? Et vous savez que cette question on me la pose tout le temps. Cette question on me la pose tout le temps, mais je sais pas pourquoi vous voulez tant savoir alors que je vous dis rien de tout ça. Sur ma chaîne, je vous dis rien de tout ça. Je vous ai jamais parlé de boy, de rien du tout. Je vous montre que moi, mes copines, mes cousines. Et c'est tout. Mais bon, je peux comprendre que vous voulez savoir. Je sais pas ce qui vous intéresse à savoir si une personne qui est sur les réseaux est en couple ou non. Genre, ça apporte quoi? Je comprends pas. Le jour où vous devrez savoir s'il y a quelqu'un ou pas, si je suis en couple ou pas, vous le saurez. Pour l'instant, nous on est là comme on est. Je prends mon pinceau pour le concealer et je vais juste venir accentuer avec l'excédent ma raie. Ouais, c'est en faisant ça que j'ai capté que ma raie n'est pas droite. Je vais prendre mon gros peigne et je vais passer vite fait des petites wavy comme ça là. J'aime trop.
Les gars, la vidéo arrive enfin à sa fin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que j'ai pu répondre aux questions de tout le monde. Même s'il y avait d'autres questions, c'était assez répétitif, mais voilà. Je pense que je pourrais grave en faire genre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est à voir, et surtout si vous êtes aussi réceptif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.